Les frères d'Enzo m'ont gagné. Nous deux, nous allons. Lui, il gagne une autre personne. Moi aussi, j'ai gagné une autre personne. Nous devenons 4. Et les 4 là, la semaine prochaine, lorsque nous allons sortir, nous allons gagner encore 4 personnes. Nous devenons 8. Et les 8 là, lorsque nous allons sortir, nous gagnons encore 8 personnes, 16. Dans un mois, c'est facile. Tu remarqueras, on est déjà plus de 50. Disons peut-être du 30 par exemple, parce que peut-être les autres ne viendront pas. Mais ceux qui vont répondre, peut-être 20 vont répondre. Alléluia. Mais nous ne les faisons pas. Et surtout ici en Europe, la seule raison c'est le travail. Et le travail fait que beaucoup de chrétiens ne servent plus leur Seigneur. Parce que tout leur temps passe au travail. Alors que nous devrions mettre en première position Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un ne haït pas sa propre vie, haïr sa propre vie, c'est-à-dire même le travail est là. Alléluia. Même le travail est là. Haïr sa propre vie. Parce que mon enfant, mon propre enfant que j'aime beaucoup, peut aussi être un obstacle pour que je ne serve pas Jésus. Alléluia. Je vais aller servir Jésus, mais à cause de mon enfant, parce que mon enfant va faire ceci, mon enfant va faire cela, alors ça devient un handicap. Demain, je peux peut-être rater le royaume de Dieu à cause de mon enfant. Attention, je ne peux pas aimer mon enfant plus que Dieu. Quand j'aime mon enfant plus que Jésus-Christ, alors je ne suis plus digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Quand j'aime mon mari plus que Jésus-Christ, je ne suis plus digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Quand j'aime ma femme plus, d'ailleurs moi, ma femme, Dieu m'a déjà enseigné. Je l'aimais beaucoup, mais à partir de ce que j'ai vécu. Moi, malade, elle me laisse là dans la chambre, elle s'en va. Elle est sortie de ma tête très tôt. Elle va revenir peut-être à 17h, 18h. Et quand elle rentre, elle est là au salon. Elle n'entre même pas dans la chambre pour savoir c'est mon mari, comment est-ce que tu vas. Non, elle n'est pas là. Je me suis dit, Jésus, pardonne-moi. Je comprends que c'est toi qui m'aimes plus que toute personne. Ce n'est que toi, Jésus, ce n'est que toi. Personne ne peut m'aimer comme toi. Il faut vivre ça pour comprendre qu'il n'y a que Jésus qui aime. Dans la vérité. Il n'y a que Jésus qui ne déçoit pas. La personne là que tu aimes beaucoup, elle peut te décevoir. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton papa, ta maman. Elle est une personne, c'est facile qu'elle te déçoive. Alléluia. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Alléluia. Et il ne te décevra jamais. Alléluia. Parce qu'il est la vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Et le quatrième point pour terminer, celui qui est disciple. Le disciple est comme son maître. Il est comme Jésus. Alléluia. Le disciple de Jésus-Christ est comme Jésus. Voilà pourquoi, dans Luc chapitre 6, verset 40, Luc chapitre 6, verset 40, la Bible nous dit, les disciples n'est pas plus que les maîtres. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et notre maître, c'est qui? Qui est notre maître? Jésus. Alors, si nous sommes des disciples accomplis, nous serons comme qui? Comme Jésus. Si tu n'es pas comme Jésus, alors tu n'es pas encore un disciple accompli. Alléluia. Il faut que la vie de Jésus-Christ se reflète en toi. Il faut que les gens voient Jésus-Christ quand ils te voient. Alléluia. Amen. Nous devons être comme Jésus. Nous devons être comme Jésus. C'est très important. Dans Jean chapitre 13, 13 à 17. Jean chapitre 13, 13 à 17, que nous dit la Bible là-bas? La Bible dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds
vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Nous sommes heureux, nous qui connaissons ces choses. Mais le problème, est-ce que nous les mettons en pratique? Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alléluia. Jésus-Christ le Seigneur, il a lavé les pieds de ses disciples. Pierre qui voulait faire l'hypocrisie. Non, Seigneur, moi, toi, me laver les pieds, moi. Non, Seigneur, non, non. Le Seigneur lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, alors tu n'es pas avec moi. Il lui dit, oh Seigneur, moi pas seulement les pieds, je lave aussi la tête. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, non, quelqu'un qui est déjà lavé n'a pas besoin de laver aussi la tête. Parce qu'il a marché, ce ne sont que les pieds qui se sont suivis, alors il n'a qu'à laver les pieds. Alléluia. Laver les pieds. C'est vrai que Jésus-Christ nous a déjà lavé les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais comme nous sommes encore ici dans ce monde, chaque jour qui passe, nous commettons des petits péchés. Alors il faut que nous puissions toujours demander pardon afin qu'il nous lave les pieds. C'est très important. Alléluia. Mais nous aussi, parmi nous, nous devons nous laver les pieds. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Alléluia. Nous devons supporter nos frères. Ah, c'est qu'il m'a fait lui. Vraiment, je ne lui pardonnerai jamais. Oh, Jésus a lavé les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Lavons les pieds les uns les autres. Que je lave les pieds de mon frère Dendou. Et que Dendou aussi lave les pieds de maman Flore. Que maman Flore lave les pieds de maman Judith. Que maman Judith lave les pieds de maman Fifi. Maman Fifi lave les pieds de maman Catherine. C'est comme ça. Alléluia. Et que maman Catherine lave les pieds de maman Espérance. C'est comme ça la vie chrétienne, c'est ça. Alléluia. L'humilité. Jésus a voulu montrer à ses disciples, soyez humbles. Alléluia. Soyez humbles. Et pour terminer, nous allons lire Philippiens chapitre 2, 5 à 8. C'est là que nous allons mettre un point virgule pour aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, 5 à 8. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était Dieu. Il n'était pas orgueilleux. Il n'était pas orgueilleux. Mais nous qui sommes des simples mortels, nous aimons nous vanter. Je ne dis pas comme les autres. Il y a des fois, tu ne dis rien, mais toi-même en toi, au-dedans de toi, tu dis. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis faux? Ce que je dis, ce n'est pas vrai. Il nous arrive parfois. Attends, toi-même tu te dis, oh, moi je ne suis pas comme elle. L'orgueil, voilà pourquoi il nous a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. J'aime beaucoup ce verset. Nous allons terminer par là. 1 Jean chapitre 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui nous empêche de servir Jésus, c'est l'amour du monde. Nous sommes encore attachés à l'amour du monde. Nous sommes encore attachés à l'orgueil de la vie. Nous sommes encore attachés à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair. Voilà pourquoi il nous est difficile de servir le Seigneur comme il le faut, comme il se doit. Ces choses-là nous empêchent de servir le Seigneur. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde,
l'amour du Père n'est point en lui. Si tu es disciple de Jésus-Christ, il faut que tu haïsses le monde. Il faut que tu te sépares totalement du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. J'aime beaucoup le verset 13 de Hébreux 11. On nous dit que les choses qui ont été promises aux Israélites, ils l'ont salué de loin. Alléluia. Ils l'ont salué de loin parce qu'ils savaient qu'ils étaient des voyageurs, ils étaient des pèlerins dans ce monde ici. Ce qui fait défaut, il y a des fois nous oublions que nous ne sommes que des pèlerins, nous ne sommes que des voyageurs. Un jour, nous rentrerons là où nous sommes venus. Ce monde n'est pas à nous. Alléluia. Philippiens 3:20 nous dit que nous attendons un cité qui est céleste. Alléluia. Ce monde ici va passer. Voilà pourquoi l'Antéchrist cherche à venir régner dans ce monde. Et quand il viendra, gloire à Dieu que nous ne serons plus là. Parce que si tu vas rater l'enlèvement et que tu seras là, ce sera un malheur pour toi. Je n'aimerais pas que tu sois là. Je n'aimerais pas que je sois là non plus. Il faut que nous soyons enlevés avant la grande tribulation. On nous a prêché la grande tribulation ici. Jésus vient prendre son église. Il nous a promis dans Jean 14 que je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus revient pour nous prendre. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes vraiment les disciples accomplis. Nous sommes comme lui. Parce que si nous ne sommes pas comme lui, nous ne serons pas non plus enlevés. Nous le disons souvent, il y avait 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Les folles, ce sont des chrétiens charnels. Les sages, ce sont des disciples accomplis. Alléluia, des chrétiens spirituels qui sont conduits par l'Esprit, des disciples accomplis qui sont comme leurs maîtres. Comme ils sont comme leurs maîtres, ils seront enlevés. Ils se rencontreront avec leur Seigneur là dans les airs. Mais les folles resteront et ils passeront dans la grande tribulation. Ne sois pas une vierge folle, sois une vierge sage. Nous allons fermer nos yeux et dire merci à Dieu.